Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Comme tous les mardis à 19 heures, nous avons un échange en direct à partir notamment des questions que vous nous formulez durant les jours précédents. Comme vous le savez, ce live n'est qu'un appui à la communication globale de la commune, puisque nous continuons évidemment avec l'ensemble des supports, affiches, journal de Verneuil avec un nouveau numéro qui sera dans les prochains jours dans vos boîtes aux lettres, et plus globalement, évidemment, tout ce qui est communication de proximité, orale, physique, puisque nous sommes tous les dimanches à 11 heures sur le marché, et plus globalement, ensemble, auprès de vous, durant cette rentrée. Et cette rentrée, elle commençait pas seulement dans les écoles, mais aussi au sein des différents services de la commune. Ce dimanche, nous étions par exemple au Forum des associations pour découvrir l'ensemble des associations à Pons et échanger avec eux sur leurs différentes problématiques. Un forum un peu particulier puisqu'en deux espaces, un premier espace en intérieur pour les associations plutôt culturelles et puis les associations sportives en extérieur pour la première fois depuis quelques années. C'était l'occasion de renouer le contact, de passer un cap après l'épisode Covid, et puis de voir qu'après le Covid, il y a de la vie notamment associative. Cela faisait plaisir de vous retrouver, malgré les conditions. C'était une opportunité d'échange, une opportunité de voir qu'après le Covid, quand on respecte les protocoles sanitaires, il est possible de vivre avec. Au-delà, c'était également la rentrée de la culture, la rentrée culturelle avec nos infrastructures, Béjar, la médiathèque ou encore l'école de musique qui rouvraient leurs portes avec les inscriptions et les premiers cours qui ont commencé depuis. Si je prends l'exemple de l'école de musique, nous reprenons donc l'ensemble des cours avec, pour toutes les personnes de plus de 11 ans, les masques, des plans de circulation revus, on ne peut plus circuler à l'intérieur des infrastructures, les professeurs viennent vous chercher en extérieur, des infrastructures en plexiglas pour tout ce qui est chant ou instruments à vent, et puis des modulations pour la distanciation en termes d'ameublement pour tout ce qui est des ensembles. Mais une reprise, malgré tout, une reprise avec plaisir. Vous étiez nombreux à venir vous inscrire et nous vous espérons toujours plus nombreux dans les prochains jours. Les prochains jours seront eux aussi marqués par des festivités, des moments de retrouvailles, des moments où nous nous retrouverons sous différentes formes. Le 21 septembre, à 17h30, comme tous les ans, aura lieu la journée de la paix. Ce sera un moment pour échanger, au champ clos, tous ensemble, sur ce que veut dire la paix, et ce sera naturellement un moment pour se retrouver. Quelques jours plus tard, ce sera une commémoration, la commémoration pour la journée des harkis et des autres supplétifs, le 25 septembre à 11 heures. Mais s'il y a un moment important qui nous a été remonté durant ce long week-end et ces derniers jours, c'est sans doute, suite à la conférence de presse que nous avons donnée avec les maires de Chappey et de Vernouillet, la conférence de presse, la fameuse de ce jeudi dernier, sur la RD 154. La consultation, la concertation sur le projet de déviation de la RD 154 marquera ce début de rentrée avec, dès le 25 prochain, une réunion avec un débat contradictoire à Pons. Une occasion pour échanger, pour découvrir, pour mieux comprendre l'historique, la réalité, les perceptions, les regards des différents interlocuteurs de notre commune sur ce projet. Avec une opportunité pour chacun de s'exprimer. Pour tous les habitants, vous pourrez du 1er au 8 octobre exprimer votre point de vue, votre position pour la première fois. Du 1er au 8, ce sera sur application mobile. Vous pourrez voter sur vos simples téléphones. Puis, le 11 octobre, vous pourrez voter dans les bureaux de vote, dans 2 bureaux de vote, plus exactement 2 endroits, en l'occurrence à Pons et à Jean Jaurès. L'ensemble des modalités arrivera très prochainement dans vos boîtes aux lettres, puisqu'un flyer avec des informations très concrètes, très objectives, sera bientôt distribué à l'ensemble des habitants de notre commune. C'est la première fois où vous pourrez vous exprimer. C'est la première fois où nous pouvons enterrer la hache de guerre sur un sujet qui a fait l'objet de nombreuses polémiques depuis maintenant plus de 60 ans. Nous avions besoin, ensemble, de tourner cette page, quelle que soit votre position finale que je porterai, afin de pouvoir repenser ensemble l'ensemble de la circulation, de la voirie et plus globalement de l'urbanisme de notre
commune. Pour nous, c'était important, dès ce début de mandat, de tenir notre parole. Vous l'avez lu dans la presse, les travaux sur ce contournement étaient prévus pour cette fin d'année. Dès avant, nous aurons donc un résultat, le 11 octobre au soir, qui nous permettra de porter avec les villes de Chapey et de Vernouillet la position des habitants, votre position. J'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas de faux débat, qu'il n'y a pas de mauvais débat sur ce contournement. Mais il faut un débat serein et apaisé. Vous nous avez entendu la semaine dernière déclarer que ce débat serait structuré de plusieurs manières. Nous sommes à l'écoute, nous sommes à votre écoute. Qu'il s'agisse du prochain numéro du Journal de Verneuil en octobre, qui sera dédié à cet enjeu. Qu'il s'agisse de demandes, de matériel, de salles, etc. Nous sommes à l'écoute. Que vous souhaitiez simplement pouvoir partager d'une manière ou d'une autre votre position, nous sommes à votre écoute. Plusieurs associations avaient ainsi demandé à être présentes sur le forum des associations ce week-end. Nous avons évidemment autorisé leur présence. Et cela tout particulièrement parce que ce débat n'est pas un débat politique, c'est un débat citoyen. Chacun, on l'a vu, peut avoir de manière transversale des opinions différentes dans différents mouvements. Dans mon équipe, j'ai des personnes qui y sont favorables, d'autres qui y sont opposées. C'est dans ce contexte-là que j'espère vous voir nombreux avec un taux de participation fort lors de cette consultation. Et pour parler de consultation, je voudrais également évoquer un autre sujet. Un sujet où j'ai vu ce week-end, ces derniers jours, énormément de questions. Celle du réaménagement des 2 pôles gares, des futurs pôles éoles. Je vous l'avais dit au premier jour, il y aura une consultation sur l'aménagement de ces 2 pôles. Je vous l'avais dit également, nous n'avions pas les éléments. Il se trouve que nous avons reçu ces dernières semaines, ces derniers jours plus exactement, les propositions de plan d'aménagement de ces 2 pôles. Je les ai ici, les 2 propositions faites par GPSEO. Celle pour la gare de Vernouillet-Verneuil, celle également concernant la gare des Clairières. Ces plans, à nos yeux, ne remplissent pas les critères principaux permettant une meilleure circulation, un meilleur aménagement de ces 2 pôles. C'est pourquoi, en commun accord avec mes élus, nous avons pris la décision de donner un avis défavorable à ces réaménagements. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas réaménager. Cela veut dire que nous souhaitons porter des modifications que nous souhaitons porter avec vous, dans le cadre notamment des conseils de quartier. Alors à tous ceux qui nous posent la question, qu'est-ce qui a été décidé? À tous ceux qui nous posent des questions, qu'est-ce qui va nous être imposé? Rien n'est encore décidé. Nous allons devoir le co-construire ensemble, et ce sera sans doute une première, mais une première que je souhaite en tout cas sereine. Il faut savoir donner du temps au temps et travailler ensemble à ces réaménagements. De la même manière, il y a des sujets que je voulais évoquer avec vous. Il n'y a pas de mauvaise discussion, mais c'est vrai qu'il y a des discussions à avoir rapidement. L'une de ces discussions, elle est toute nouvelle sur notre commune. C'est celle de l'écologie. Je dois vous avouer quelque chose. Depuis le premier jour, l'écologie, nous l'avons dit, sera une de nos priorités. Nous avons une adjointe à l'écologie et au bien-être animal. L'objectif, pour nous, maintenant, c'est d'avancer ensemble, avec les associations, avec les personnes de bonne volonté, etc. Mais une chose vient nous freiner, une dure réalité, celle de l'état des lieux de la biodiversité de notre commune. C'est chose malheureuse, mais force est de constater, en particulier dans le centre-ville, mais aussi aux Clairières et vers la Garenne, que nos arbres particulièrement sont malades. Les sécheresses répétées, les maladies, le manque d'entretien et puis dernièrement la tempête a entraîné beaucoup de mal pour nos arbres. Nous allons lancer prochainement un audit des arbres de notre commune. Nous ne le porterons pas seuls, ce sera une opportunité pour nous d'échanger autour de ce que nous voulons pour l'écologie dans notre commune. À chaque arbre que nous serons forcés de couper, nous replanterons, avec un plan actuellement en cours de définition. Ça ne sera pas 1 pour 1, ça sera même plus. Nous souhaitons absolument faire de l'écologie une priorité, et cela passe, vous le savez,
par une meilleure prise en compte de l'écologie de terrain. Il est important pour moi de vous dire qu'au-delà de l'écologie, il y a d'autres sujets qui vous semblent prioritaires. Et ce sont des sujets moins macro, comme on dit, plus de terrain, plus concrets, plus réels. Le réaménagement des voiries, je vois une question sur le côté, sur les revêtements, notamment de la rue du Cornouillet, ou encore l'allée des Sports jusqu'à l'avenue des Meuniers. Une chose importante, je ne sais pas si vous le saviez, mais tout ce qui est voirie n'est plus de la compétence de la commune. Il s'agit de la compétence de notre intercommunalité, GPSEO. Ce monstre un peu tentaculaire qui regroupe 73 communes et qui décide de telles choses sur notre commune. Le revêtement, les voiries, l'entretien, la propreté n'est plus de la compétence de la mairie, mais de GPSEO. Mais au premier jour, je vous avais dit, et nous travaillons maintenant avec le président de l'intercommunalité à cet effet, nous souhaitons une meilleure réappropriation des voiries par les communes. Ce travail, Raphaël Cognet, le président de l'intercommunalité, s'est engagé à le faire avec nous. Il est important de pouvoir se réapproprier nos voiries pour mieux les protéger, pour mieux les sécuriser, pour mieux les entretenir tout simplement, puisqu'après tout, c'est nous qui vivons sur ces espaces. Dans cet esprit, nous sommes en train de faire un premier petit audit à notre échelle pour voir les rues où il y a des priorités. Notre commune n'a pas bénéficié du fait que mon prédécesseur était président de GPSEO. En tout cas, les voiries le démontrent, elles sont aujourd'hui plutôt en mauvais état. Et c'est essentiel. L'écologie, la voirie, mais aussi la sécurité. Sur ce dernier sujet, plutôt que de rentrer dans les détails aujourd'hui, je propose de l'aborder en transparence au prochain conseil municipal. À côté d'autres sujets d'ailleurs, nous proposerons au prochain conseil municipal, notamment le recrutement du NATSEM, comme nous nous y étions engagés. L'embauche également d'un nouvel animateur sportif, car nos écoles sont demandeuses et parce que le sport doit être une priorité, puisque dans 4 ans, nous aurons les Jeux Olympiques sur nos territoires. Il est essentiel de prendre en compte vos demandes, lorsque la commune peut les tenir, financièrement, stratégiquement et en termes d'organisation. Pour toutes ces raisons, nous continuons d'être sur le terrain. Nous sommes à vos côtés sur les événements de la commune, mais également au quotidien. Je retournerai dans les écoles dès cette semaine et nous continuons chaque jour de venir voir nos commerçants, de venir voir les habitants et sans reprendre comme dans une période de campagne du porte-à-porte, etc. Non, continuer ce travail de proximité. Le prochain conseil municipal sera également l'occasion de jouer carte sur table. Carte sur table sur quel sujet ? Sur les différentes positions qui ont pu, ces derniers jours, ces dernières semaines, entraîner des mini-polémiques qui, à mon sens, sont inutiles. Le prochain conseil municipal sera l'opportunité pour les oppositions, comme pour les élus de la majorité, puisqu'ils seront libres de leur parole, de se positionner clairement et de manière tranchée sur leur position sur le sujet du contournement de la RD 154, comme sur d'autres sujets. Sécurité, écologie, démocratie participative et manière de fonctionner avec la commune telle qu'elle est aujourd'hui. Dans la foulée du conseil municipal, j'inviterai les représentants de chaque groupe de l'opposition de manière séparée afin de pouvoir échanger en transparence avec eux et de mieux les intégrer dans les discussions de notre commune. Cela sera l'occasion également de travailler avec eux sur la manière dont ils souhaitent travailler au sein des commissions municipales. Ces 5 commissions, nous les présenterons également au conseil municipal et ce sera une occasion ensemble de pouvoir discuter concrètement du fond, des sujets de fond de notre commune, puisque c'est de ceci que nous souhaitons nous préoccuper. Je vais prendre quelques petites questions que je vois sur le côté. Alors j'en ai une sur la 5G. C'est amusant parce que c'est une question qui revient quasiment à chaque live et à chaque fois je me dis qu'à part vous dire qu'il n'y a pas de sujet, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il est vrai que sur notre commune, nous avons des opérateurs qui souhaitent implanter des antennes. Vous en entendrez certainement parler puisque la loi oblige les communes à accepter la mise en place d'antennes sur leur territoire. Pas d'antennes 5G, mais d'antennes pour les opérateurs. On parle plutôt de passer de la 3 à la 4G déjà, puisque sur notre commune, ce n'est pas le cas partout. Je me battrai, cela dit, pour que ces antennes ne défigurent pas notre paysage. Je ne souhaite pas que des antennes
viennent abîmer notre territoire. Sans y être pour autant tout à fait fermé. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de haut débit sur la commune. Mais pour ce qui est de la 5G, je n'ai pas une position de principe. Je travaille moi-même dans les nouvelles technologies. Mais par contre, j'ai une position très simple. Le jour où on viendra nous en parler, alors nous nous y intéresserons. Pour l'instant, personne n'est venu nous en parler sur la commune. Je vais répondre à une dernière question que je vois également sur le côté, qui est relative au réaménagement de l'entrée du collège Jean Zay. Vous le savez, dans les prochains mois, le collège Jean Zay sera entièrement refait. Entièrement refait, un collège qui me tient à cœur puisque c'était le mien. Je pense en effet que c'est une chose importante que de revoir les aménagements de ce collège puisque il n'a pas été revu depuis des années. Mais, entre nous, il est essentiel de retenir deux choses. Il faut distinguer d'un côté le collège en tant que tel et de l'autre tout ce qui l'entoure. Et en particulier les éléments de circulation, de parking. Nous ne pouvons plus accepter que des parents viennent se garer n'importe comment. Nous ne pouvons plus accepter que ce soit la véritable anarchie. Vous savez, le Covid nous aura appris une chose. Lorsque, sur le marché, nous avons imposé le port du masque, nous avons mis la police, nous avons fait de la prévention, il n'y a aujourd'hui plus de sujet sur la place du marché. Lorsque nous avons passé les arrêtés sur les abords des écoles, il y a d'abord eu au premier jour un besoin de pédagogie, il y a eu besoin au deuxième jour d'une présence d'ASVP et de policiers municipaux, mais aujourd'hui, globalement, nous voyons que les gestes ne sont pas parfaitement, mais sont globalement respectés. De la même manière pour la circulation sur Jaurès, de la même manière demain pour Jean Zay, où nous renforcerons encore une fois la présence d'agents municipaux jusqu'à ce que notre collège devienne lui aussi un espace où on pourra circuler, un espace où on pourra vraiment garantir, d'une certaine manière, la sécurité des collégiens. Je vais prendre quelques autres questions puisque j'en vois sur le côté. Je m'arrêterai avec ces deux-ci. La première, c'est celle des ralentisseurs, ce qu'on appelle les dodanes, sur la rue de l'Étang, mais aussi, on m'en a parlé, à côté de Dolto. Le réaménagement des voiries n'est pas de notre compétence, et personnellement, je suis toujours favorable, à la sécurisation de nos voies. Est-ce que ce sont des dodanes? Est-ce que ce sont d'autres aménagements? Nous l'étudierons au cas par cas. Et c'est notre délégué à la mobilité, Anthony Herry, qui porte actuellement ce projet d'étudier les aménagements avec notre délégué dédié aux voiries, Georges-Édouard Bacle. Pour ce qui est enfin d'une dernière question, à savoir est-ce que le projet de la RD 154 est compatible avec des engagements écologiques, je vous répondrai très simplement. Je me suis engagé à ne pas prendre position pour mieux porter la voix qui ressortira des urnes. Si vous pensez que c'est incompatible, votez en conséquence. Si vous pensez que c'est compatible, ou qu'après tout, il faut cette route pour X ou Y raison, votez comme vous l'entendez. Mais faites-vous entendre. Vous avez une opportunité pour vous faire entendre. C'est souvent ce qu'on nous dit. La politique ne nous écoute pas. Nous vous démontrons le contraire. Prenez maintenant la parole que nous vous donnons afin de pouvoir vérifier que nos engagements, à savoir respecter votre parole, seront tenus. Sur cela, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine sur un format évidemment pré-conseil, puisque le jeudi suivant, le 17, nous serons au gymnase François Pons, où j'espère vous retrouver relativement nombreux, car avec le Covid, nous avons toujours la distanciation nécessaire, mais suffisamment nombreux pour pouvoir échanger ensemble des affaires de notre commune. Je vous souhaite une excellente soirée et je reste connecté pendant encore quelques minutes afin de pouvoir vous répondre à l'écrit à vos questions sur le côté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.